Il y a deux choses qui peuvent potentiellement m'agacer quand je lis un manga sur le thème de l'homo-romance, particulièrement dans le boys love. La première, c'est que le dominant et le dominé n'échangent jamais leur rôle, et dans les séries qui traînent en longueur, ça peut être vraiment lassant, surtout quand le sujet est clairement abordé par les personnages, mais que ça ne change quand même rien à la situation. Bref, c'est plan-plan. Et la deuxième, c'est ce cauchemar des 4 oreilles. Je sais que les connaisseurs savent de quoi je parle. Quand les personnages ont des oreilles d'animaux, mais des vrais, pas des accessoires, mais qu'ils ont quand même aussi leurs oreilles humaines en dessous. En général, ça me déconcentre tellement une telle aberration visuelle que je n'ai même pas envie de lire l'histoire. Mais fort heureusement, Marriage to the Wolf n'a pas fait cette erreur. Gros warning avant de commencer. Ce manga contient une scène intime avec un personnage transformé en animal. Alors il n'est pas à mettre entre toutes les mains, soyez prévenus. Pour ceux qui veulent le découvrir quand même, c'est parti. On part à la rencontre de Kaede dans un monde d'animaux anthropomorphiques. Notre héros est un jeune lapin qui vit dans un village avec une communauté uniquement composée d'autres lapins, mais qui est malheureusement très pauvre et qui fait face à une mauvaise récolte cette année, qui risque de créer une famine importante dans les mois à venir. C'est là qu'intervient un envoyé de la tribu des loups qui promet de fournir le village en nourriture pour au moins les 2 prochaines années en échange de la main du pauvre Kaede à qui personne n'a demandé son avis. Si vous êtes opposé aux histoires de mariage arrangé, l'aventure s'arrête donc ici pour vous. D'ailleurs, le chantage affectif que les villageois font pour que Kaede accepte est assez ignoble, mais il est bien précisé que les loups ne sont pas belliqueux et la situation ferait sortir notre héros de la pauvreté pour mener une vie bien plus confortable, ce qui aide à faire passer la pilule. Arrivé dans le village des loups, on remarque vite que tout le monde paraît enchanté par l'arrivée de notre petit lapin, sauf Ren, son futur mari, qui ne sera pas tendre du tout avec Kaede. Si vous avez du mal avec les scènes intimes un peu forcées, encore une fois, ce manga ne sera pas forcément fait pour vous. Kaede découvre qu'il va devoir subir un rituel journalier pendant 30 jours afin de le préparer au mariage et surtout à la nuit de noces. Son courage et son mental sont mis à rude épreuve dès le début, mais désireux de tout faire pour être heureux et garder sa vie en main, il va supporter sans broncher pendant les premiers temps. Mais évidemment, il va vite finir par craquer et dire ses 4 vérités à Ren bien en face, ce qui va déclencher la colère de ce dernier sur le moment, mais qui se transformera enfin en intérêt sur le long terme. On apprend par la suite que ce mariage avec notre courageux lapin a été organisé pour contrer une maladie dont souffrent certains loups et qui les fait se transformer définitivement en animal si elle n'est pas traitée. Le rituel et le fait de se lier à une personne d'une autre espèce est donc le remède au mal qui les touche. Notre brave Kaede est donc primordial dans la guérison de Ren qui en souffre, et je rappelle ici ma mise en garde du début, ne venez pas vous plaindre d'avoir vu des choses que vous ne vouliez pas voir, même si la scène est esthétisée et pas très explicite. De toute façon, si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est que le manga vous intrigue et vous avez bien raison. Après toutes ces péripéties, il se finira sur le fameux mariage que j'ai trouvé vraiment mignon après tout ce qu'ont vécu les personnages. La nuit de noces est assez amusante et légère, c'est un moment où les personnages décident de repartir de zéro ensemble. Enfin, les dernières pages sont consacrées au background avec une présentation de tout un tas de personnages, dont certains qui ne sont même pas apparus dans le manga. Ça m'a donné super envie de découvrir un éventuel tome 2 ou un préquel, et je sais qu'il y a une suite dans le magazine de prépublication au Japon, alors on croise les doigts. Et comme l'auteur avait visiblement dans l'idée de faire de l'Omegaverse à la base, d'ailleurs je pensais que ça allait partir là-dessus avec le rituel que devait subir Kaede, pourquoi pas des petits bébés loups ou lapins pour la suite? Je sais que l'Omegaverse n'a pas que des fans, mais avouez que ce serait trop chou. Marriage to the Wolf n'est définitivement pas une histoire à faire lire à tout le monde, mais pour ceux qui tenteraient l'expérience, c'est une belle découverte. Les dessins sont vraiment beaux, certaines cases sont très inspirées et il y a beaucoup de douceur dans les traits, et l'effet de fourrure des parties animales sont bien réussis, ça donne presque envie de les gratouiller. Pour un récit de mariage arrangé, ça reste tout de même plutôt soft par rapport à d'autres titres. Quand vient la fin, on comprend le comportement de chaque personnage, tout est amené avec intelligence et une pointe d'humour agréable. J'ai particulièrement apprécié les petites piques sur les coups de pied que donne souvent Kaede. Ayant des lapines à la maison, je peux témoigner que c'est un de leurs moyens de communication privilégiés quand elles sont contrariées. En tout cas, si vous êtes curieux, assez ouvert d'esprit et que la jolie couverture du volume vous fait de l'œil, je ne peux que vous encourager à vous procurer ce titre. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.